Salut Anne, est-ce que tu peux nous parler des soucis de l'Observatoire Valo aujourd'hui? Oui, alors l'Observatoire Valo donc, qui est à Chamonix, dans lequel nous logeons depuis déjà une dizaine d'années, est en vente par l'État, puisque c'est un bien de l'État qui est actuellement, c'est le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur qui est propriétaire, et l'État veut vendre ce bâtiment, donc ancien laboratoire de Joseph Valo. Est-ce que tu peux nous refaire vite fait un petit historique alors? Oui, alors Joseph Valo donc, habitait juste à côté, c'était la Villa Valo, et il avait créé son laboratoire où il faisait des petites expériences sur Chamonix avant de construire l'observatoire Valo qui est au Mont Blanc. Et donc ensuite, à sa mort, l'ensemble des biens a été donné à l'État, avec pour vocation de garder cette activité scientifique au sein de l'Observatoire du Mont Blanc et de l'Observatoire Valo. Alors il y a eu diverses expériences, donc sur le Mont Blanc, vous connaissez sûrement toutes les expériences faites, notamment par le CNRS et les médecins aussi qui ont fait pas mal de travaux scientifiques. Et puis en bas, nous on est, donc au départ il y a eu le club d'astronomie qui a fait beaucoup d'activités pendant de longues années et qui avait obtenu l'accès à ce site via notamment une expédition qui avait été faite au Mont Blanc. Et du coup, le CNRS avait mis à disposition cet observatoire du Mont Blanc via une mise à disposition à la commune de Chamonix gratuitement et qui permettait aux associations scientifiques de la vallée de poursuivre leurs activités ici. Et toi, donc, tu y es depuis? Et donc, nous, on y est depuis 2002, donc, où on poursuit donc, avec le Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, donc le CREA, nos activités scientifiques. Et donc, c'est sûr que la vente du bien nous entraverait grandement nos activités, quoi. Et pourquoi la commune de Chamonix n'a pas racheté au prix de 200 000 € en fin d'année 2012 alors? Alors voilà, il y a eu, avant toute vente de l'État, il y a la possibilité pour la commune de faire préemption, d'acquérir ce bien à des conditions qui peuvent plus ou moins être négociées. Et donc il y a eu une négociation et l'État n'a pas descendu en dessous de 200 000 € et la commune donc n'a pas voulu acheter à 200 000 €. Et aujourd'hui on en est où alors? Alors on en est que depuis le début de l'année, on s'est beaucoup mobilisé au CREA pour essayer d'obtenir un arrêt de cette vente, et on a notamment contacté la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, dont dépend ce bien, et nous les avons rencontrés, on a été reçus au ministère 2 fois. Ils ont analysé le dossier, regardé les activités qu'on avait, le lien avec tous les labos de recherche avec qui on travaille, donc on avait l'appui de 4 laboratoires du CNRS, des directeurs de laboratoire. Donc on a mobilisé l'ensemble de la communauté scientifique. On a aussi fait signer des pétitions que vous avez dû voir qui circulent. On a près de 2000 signataires actuellement. Donc on a envoyé tous ces dossiers montrant que vraiment il y avait une activité scientifique importante dans ce site qui poursuit l'aventure historique de Joseph. Et puisqu'on est vraiment dans la même démarche d'observation du massif qu'il avait commencé. Et donc on a essayé de prouver qu'il y avait cet intérêt de garder ce site dans le domaine public et non pas de le vendre à un privé. Et notamment parce que l'État s'était engagé, quand il a reçu ce bien en donation de la part de la famille Valo, l'État s'était engagé à poursuivre, selon la volonté de Valo, poursuivre l'activité scientifique dans ce lieu. Et pour toi, au-delà du CREA, c'est important de maintenir une activité scientifique dans la vallée? Oui, ça me paraît assez essentiel, c'est l'histoire de Chamonix en fait. L'histoire de l'alpinisme, elle commence par les scientifiques. Et il y a toujours eu une activité scientifique importante dans la vallée, c'est quelque chose qui doit, à mon avis, rester. Le Mont Blanc, c'est quand même un symbole, et l'étude de la montagne, si elle ne passe pas par le Mont Blanc, ça serait quand même dommage. Donc on perdrait le fait d'avoir cet observatoire ici. C'est vrai que c'est un camp de base pour des chercheurs venant de l'extérieur, on est en contact avec beaucoup d'équipes de recherche venant de l'extérieur, et ça leur facilite aussi les travaux ici. Donc
on est un petit peu, on met de la dynamique dans la recherche scientifique sur le massif du Mont Blanc. Et sinon, les projets à court terme du CREA? Alors les projets à court terme, bon, donc c'est de sauver ce bâtiment et d'y rester. Et puis ensuite, c'est de poursuivre nos activités. On a le lancement de l'Atlas scientifique du Mont Blanc dans d'une semaine, qui va se faire dans le cadre de 2 journées d'événements qu'on organise à Chamonix, le 27 et 28 mai, auquel tout le monde est invité, bien sûr, ouvert au grand public. Donc l'idée est toujours justement de diffuser la science qui se passe au Mont Blanc auprès du grand public, et donc on va faire intervenir tout un tas de scientifiques renommés qui vont venir expliquer ce qu'ils font sur le massif et notamment qu'est-ce qu'ils ont fait dans le cadre de l'Atlas scientifique du Mont Blanc, donc ce nouveau projet qui a été réalisé dans le cadre du plan transfrontalier intégré de l'espace Mont Blanc.